Nous allons maintenant voir comment développer la fonction getNextTarget. Le rôle de cette fonction va être de prendre un code HTML qui a été téléchargé depuis Internet par notre robot d'indexation et d'en extraire le premier lien à partir du début du code ou à partir de la position qu'on lui indique. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, c'est pas toute la balise A, mais uniquement cette partie-là qui se trouve à l'intérieur des guillemets et qui est l'URL. En réalité, cette URL commencera par http:// suivi d'un nom de domaine .com, .ch, .ce que vous voulez, avec éventuellement un slash et puis encore quelque chose après le slash. Mais pour simplifier, je mets ici simplement URL1, URL2. Alors voyons ce que ça donne si je mets ce code dans un interpréteur Python. Alors, je définis une variable HTML et je la délimite par une chaîne de caractères qui s'étend sur plusieurs lignes, raison pour laquelle je mets ici des triples guillemets. Alors exécutons ceci, et maintenant si j'affiche la variable, voici ce qui apparaît. C'est une seule chaîne de caractères. Et vous voyez que il y a ici des caractères un peu bizarres, anti/n, qui symbolisent en fait les retours à la ligne. Chaque fois qu'on a un retour à la ligne, ici on a le premier, le deuxième, et bien dans la chaîne de caractères, on aura ceci, qui symbolise un retour à la ligne. Donc, vous avez bien conscience maintenant que notre code HTML, c'est en fait une grande chaîne de caractères. Elle est affichée ici sur 2 lignes parce qu'il n'y a pas la place sur l'écran, mais sinon elle serait affichée sur une seule ligne. Comme vous pouvez le remarquer ici. Donc comme je le disais, ces caractères bizarres là, c'est ce qu'on appelle une séquence d'échappement qui symbolise le retour à la ligne. C'est donc ce caractère là symbolise en fait ce retour à la ligne qui est là.